On se demande comment vous faites, Christiane Lambert, pour être tout aussi à l'aise avec vos porcs dans le Maine-et-Loire ou avec vos collègues en manifestation qu'avec les politiques dans les salons de l'Élysée ou les arcanes de Bruxelles. Les animaux de la ferme, on comprend, c'est une histoire de famille. Avant de vous installer à Bouillé-Ménard en 1989 avec votre mari dans cette exploitation, vous, la fille d'agriculteur originaire du Cantal, vous vous lanciez déjà à 19 ans seulement avec une vingtaine de vaches. À l'époque, vous trouvez le temps de militer aux jeunes agriculteurs, les JA, ce syndicat dont vous serez la première et unique femme présidente jusqu'en 1998. Les prémices d'un engagement confirmé près de 20 ans plus tard, lorsque vous devenez, encore une première, présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA. Ce syndicat que l'on dit puissant, conservateur et partisan d'une production intensive. Glyphosate, OGM, retraite des agriculteurs, écologie, sur les grands dossiers, vous entretenez les positions traditionnelles de l'organisation, mais sur la forme, vous imposez votre style, comme ici, en 2019, pendant une manifestation, lorsque vous dénonciez l'agribashing, cette critique du mode de production intensif. Aujourd'hui en France, c'est devenu insupportable de voir comment tout un chacun s'improvise conseiller agricole pour nous dire ce qu'il faut faire. C'est un petit peu comme la sélection de l'équipe de France, il y a autant de sélectionneurs que de Français. L'animal politique, pas plus que celui de la ferme, ne vous effraie. Vous auscultez les candidats à l'élection présidentielle avant d'en côtoyer le vainqueur, Emmanuel Macron, dès 2017. Comme lui, vous prônez le réformisme et l'ouverture et revendiquez votre pragmatisme sur les dossiers d'envergure, comme la concurrence étrangère, la politique agricole commune ou encore le dérèglement climatique, des dossiers que vous traitez depuis 2020 à Bruxelles, depuis que vous avez pris la tête du COPA, le plus important syndicat agricole européen. Je crois qu'il faut oser se dire aussi qu'on ne répondra pas aux enjeux de demain, où il faut décarboner 2 fois plus vite, où il faut travailler mieux pour réduire le réchauffement climatique, sans innovation en matière variétale, en matière de semences. Beaucoup de pays ont recours, l'Europe ne peut pas se mettre en retard. Nous l'attendons ensemble, agriculteurs, cultivateurs et semenciers. À l'heure où la colère des agriculteurs converge partout en Europe, la très décriée Bruxelles peut-elle apporter des réponses satisfaisantes ? Votre mandat à la tête du COPA court jusqu'en septembre prochain et on vous sait courtisé par plusieurs formations politiques pour les élections européennes qui auront lieu quelques semaines auparavant. Encore faut-il l'énergie nécessaire ? Visiblement, Christiane Lambert, vous en avez à revendre.